Making the American consumer unhappy with the product that he has enjoyed the use of for a period, have him pass it on to the second-hand market and obtain the newest product with the newest possible look. Stevens a parcouru l'Amérique pour promouvoir l'obsolescence programmée, discours après discours. Ses propos sont devenus comme une sorte d'évangile. Women and men alike are increasingly interested in the look of things. They eagerly give their attention to what's new and beautiful and advanced. Oldsmobile's elegant golden rocket. Sports outfit by Pat Primo of Los Angeles. Le design et le marketing séduisent le consommateur et suscitent un désir insatiable pour le dernier modèle. Mon père n'a jamais conçu un produit pour qu'il tombe délibérément en panne ou devienne obsolète dans un bref délai. L'obsolescence programmée est à l'entière discrétion du consommateur. Personne ne force le consommateur à aller dans un magasin pour y acheter un produit. Il y va de son plein gré, c'est son choix. Liberté et bonheur grâce à la consommation sans limite. L'American Way of Life des années 50 a servi de fondement à la société de consommation que nous connaissons aujourd'hui. Sans l'obsolescence programmée, ces lieux n'existeraient pas. Il n'y aurait aucun produit, aucune industrie, pas de designer ou d'architecte, il n'y aurait pas de vendeurs ni de personnel en charge du nettoyage, pas de garde de sécurité. Tous ces emplois disparaîtraient. L'obsolescence programmée est à la base de la formidable croissance économique qu'a connue le monde occidental à partir des années 50. Depuis, la croissance est devenue le Graal de notre économie. Nous vivons dans une société de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître, croître à l'infini, faire croître sans limite la production et pour justifier cette croissance de la production, faire croître sans limite la consommation. Serge Latouche, un des critiques de la société de croissance les plus connus, a beaucoup écrit sur ces mécanismes. Au fond, il y a trois instruments fondamentaux qui sont la publicité, l'obsolescence programmée et le crédit. Depuis une génération, notre but dans la vie semble être de consommer à crédit, d'emprunter de l'argent pour acheter des biens dont nous n'avons pas besoin. Cela n'a aucun sens. Les critiques de la société de croissance mettent en valeur le fait qu'elle n'est pas viable à long terme, car elle se base sur une contradiction flagrante. Celui qui croit qu'une croissance infinie est compatible avec une planète finie est soit un fou, soit un économiste. Le drame, c'est qu'au fond, nous sommes tous des économistes maintenant. Est-il vraiment nécessaire de créer un nouveau produit toutes les 3 minutes quelque part dans le monde? Je crois que beaucoup de gens se sont rendus compte que les choses devaient changer, surtout quand les politiciens leur ont dit d'acheter et de consommer pour relancer l'économie. On peut dire qu'avec la société de croissance, on est embarqué dans un bolide qui désormais manifestement n'a plus de pilote, qui va à toute allure et dont on peut prévoir le destin qui est soit de se fracasser contre un mur, soit de sombrer dans un précipice. Marcos a trouvé quelqu'un sur Internet qui a découvert ce qui est arrivé à son imprimante.
tried to print a document and it said parts inside your printer require replacement. So I decided to do a little servicing of my own. Hello, Marcus. I got your message. Marcus a contacté l'auteur de la vidéo. How are you? I looked into it, and it turns out that there's a thing in the bottom of the printer called a waste ink reservoir. And the way inkjet printers work is they constantly have to clean the print heads, and they do that by squirting ink through them down a hole in the bottom of the printer into this great big sponge. There's just a preset time when it's squirted a certain number of drops down there, that then the printer decides it's full of ink and won't function anymore. Mm-hmm. The justification is they don't want to put ink all over your desk. But I think the problem goes deeper than that. It's the way the technology works. It's just designed to fail. Où est l'éthique quand on conçoit un produit pour qu'il tombe en panne? Gilles Slade se demande comment ont réagi les ingénieurs lorsque l'obsolescence programmée s'est généralisée. Dans les années 50, il y a eu un débat parmi les ingénieurs pour savoir si oui ou non il fallait programmer la mort d'un produit. Une grande partie du débat est parue dans le magazine Design News. On demandait de plus en plus aux ingénieurs de prévoir des procédés techniques pour réduire la durée de vie des produits. De nombreux ingénieurs trouvaient que c'était un sale coup de faire payer pour des produits délibérément conçus pour tomber en panne. Le magazine Design News relayait ce débat intense. Une nation comme la nôtre, leader parmi les nations, transforme ses ingénieurs en destructeurs. C'est même un crime contre la loi naturelle de Dieu de gaspiller ce qu'il nous a donné. Pour les ingénieurs, c'était vraiment une période difficile. Cette confrontation avec l'obsolescence programmée les a conduits à revoir fondamentalement leur éthique. Le dilemme est même apparu au-delà de la presse spécialisée. Dans ce film britannique de 1951, un jeune chimiste audacieux invente un fil qui repousse la saleté et qui ne s'use pas. Il est persuadé d'avoir fait une découverte incroyable. Mais tout le monde n'apprécie pas son invention, et bientôt, il est poursuivi non seulement par les patrons de l'usine, mais aussi par les ouvriers qui craignent tous de perdre leurs emplois. C'est très intéressant. Ça me rappelle quelque chose qui est vraiment arrivé dans l'industrie du textile. En 1940, DuPont, le géant de la chimie, lance une fibre synthétique révolutionnaire, le nylon. Les filles font de longues queues pour acheter ces nouveaux battraits résistants. J'ai ici une photo de moi en collant. Les bas étaient incontournables dans les années 50-60. Il était inimaginable de ne pas en porter. Sortir sans bas aurait été très choquant. Le dimanche, quand on s'habillait pour sortir, pour aller au cinéma ou pour aller danser, habituellement on mettait une belle robe et de jolis bas. Au bal, si pour une raison quelconque on déchirait nos bas, alors on n'osait plus danser parce qu'on aurait pu voir nos bas filer. C'était un énorme progrès de fabriquer des bas résistants, mais cela ne durera pas très longtemps. Avant et après la guerre, mon père travaillait chez DuPont, au département nylon. Et il m'a raconté comment ils avaient testé le nylon pour en faire des bas. Les hommes de son département emportaient des bas à la maison pour les faire tester par leurs femmes ou leurs petites amies. Mon père a fait de même. Et ma mère était ravie avec les premiers bas qu'elle avait testés, parce qu'ils étaient tellement résistants. Les chimistes avaient toutes les raisons d'être fiers de leur trouvaille. Même les hommes vantaient les mérites des bas en nylon. Le problème, c'est que les bas, ça marchait trop bien, parce qu'ils étaient trop résistants. Les femmes étaient très contentes, parce qu'ils ne filaient pas.
Mais les fabricants qui les produisaient en vendaient forcément moins. Dupont donna de nouvelles instructions au père de Nicole Fox et à ses collègues. Les employés de son département ont dû se remettre à l'ouvrage pour essayer de faire des fibres plus fragiles, de façon à ce que les bas filent plus souvent et ne durent pas si longtemps. C'est assez facile de réduire la longévité d'une paire de bas, car le nylon n'est pas l'unique composant. Il y a aussi des additifs qui, par exemple, protègent le nylon des rayons ultraviolets du soleil. Il suffit de varier la quantité d'additifs. Si vous ajoutez moins d'additifs, ou que vous n'en mettez aucun, le soleil ou l'oxygène présent dans l'air détruisent les bas, et ils s'abîment alors plus facilement. Autrement dit, la destruction peut être programmée. Peu après, les bas commençaient à filer à nouveau. Ça s'est fait petit à petit. Ce ne fut pas aujourd'hui on a des bas solides et du jour au lendemain les bas sont de piètre qualité, vous comprenez? Ça a été progressif. Au fur et à mesure, les bas devenaient de plus en plus fins et de moins en moins résistants. Les mêmes chimistes qui avaient appliqué leur savoir-faire pour fabriquer des bas résistants ont dû se résigner à suivre l'air du temps et les ont rendus plus fragiles. Le fil éternel a fini par disparaître des usines, comme au cinéma. We need control of this discovery. Complete control. If you want twice the amount in that contract, we will pay it. $250,000. To suppress it. Yes. Comment ont réagi les ingénieurs de Dupont face à la réduction délibérée de la vie du produit? Les ingénieurs ont dû se sentir frustrés de devoir utiliser leur savoir-faire pour créer un produit de qualité inférieure après tous les efforts accomplis. Il se peut aussi que, pour eux, créer des produits solides ou fragiles, ça leur était égal. Ça faisait partie de leur travail. Parmi les ingénieurs, il y a eu un changement de valeur. Il y a les ingénieurs de la vieille garde qui veulent continuer à créer des produits solides et durables. Et il y a une nouvelle vague d'ingénieurs, influencés par le marché, dont l'intérêt est de concevoir le produit le plus jetable possible. Ce débat fut tranché quand cette nouvelle école d'ingénieurs s'est imposée. Aujourd'hui, on enseigne l'obsolescence programmée dans les écoles de design et d'ingénierie. Boris Knuth donne un cours sur le cycle de vie des produits de consommation, un euphémisme moderne pour dire obsolescence programmée. I went shopping for you. Got a couple of things. A pan, salt, shirt, another shirt. L'éthique ne compte plus dans un monde dominé par un seul objectif, l'achat fréquent répété. And this is an old toaster. What I do, I pass these round, and you tell me what you think, how long it takes for them to fail, what the service life will be. Designers have to understand. Les designers doivent comprendre pour qui ils travaillent. Le modèle commercial du client définit avec quelle fréquence il veut renouveler ses produits. Ce cahier des charges est remis aux designers qui doivent concevoir